Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam. On commence les lois de Zechia au Matan, les lois relatives à l'acquisition et au don. Et le Rambam nous dit que Inyaneilu ha'alachot, l'objet de ces lois, c'est l'Eida, pour connaître, din zocher min ha'hefker, les lois relatives à celui qui acquiert un bien qui n'a pas de propriétaire, ce qu'on appelle hefker. Et achikne, où est-ce qu'il peut faire cette acquisition? Ou bameikne, quels sont les moyens pour faire cette acquisition? Aussi, en plus donc de Zechia, d'acquisition, il y a aussi les lois de Matana, vedin noten matano mekabel, les lois relatives aux donateurs et aux donataires. Veizo matana choseret, quand est-ce que le donateur peut se rétracter? Veizo matana choseret, quand est-ce que le donateur ne peut pas se rétracter? Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants, Be'ezrat Hashem, Père et Grishon, Halacha Aleph. À Hefker. Hefker, c'est un bien qui n'a pas de propriétaire. Il peut y avoir plusieurs situations comment un bien n'a pas de propriétaire. La première manière, quelque chose qui n'a jamais eu de propriétaire, comme par exemple un désert, un fleuve, une rivière, qui n'a pas de propriétaire. Il peut y avoir une deuxième situation, quelque chose qui appartenait à quelqu'un, et quelqu'un l'a abandonné, donc maintenant il n'a plus de propriétaire. Une troisième chose, troisième possibilité de Hefker, quelque chose qui appartenait à un être humain qui s'est converti, il est devenu juif, mais il est mort sans avoir d'héritier. Eh bien, tous ces biens, ils sont Hefker. Halacha Hefker, Kol Marzikbo. Donc, tout celui qui prend possession de quelque chose qui n'a pas de propriétaire, eh bien, Zacha, ça lui appartient. Donc là, le Ram, il a parlé, pas tout, de quelque chose qui avait dans le passé un propriétaire, qui maintenant, il n'a plus de propriétaire. Il nous dit que Zacha, il a fait acquisition. Chen, Amidbar, de même en ce qui concerne donc des déserts, Harim, Agdolim et des grands fleuves Kol, tout ce qu'il y a à l'intérieur de Hefker sont considérés sans propriétaire. Et tout celui qui va faire l'acquisition premier, c'est à lui que ça va appartenir. Qui gagne, par exemple, à Savim, les herbes, à Eitzim, et les bois, à Peirot, et les fruits chez la Ilanot, chez Liar, des arbres qui se trouvent dans la forêt. Avec Ayotzeber, des choses similaires à ça qui se trouvent dans la forêt, ils sont Hefker, et le premier qui va venir les prendre, ça va lui appartenir. Halachabet, Hatzad Dagim Minayamim Vaneharot, celui qui pêche des poissons de la mer ou des fleuves, chez Tzad Ofot, au Minechaya, ou bien qu'il a capturé des oiseaux ou des bêtes sauvages qui se trouvent dans un endroit qui est Hefker, comme par exemple dans le désert, Oil Ven Laem Bealim, vu qu'ils n'ont pas de propriétaire, Zacha, ça lui appartient, au Bilvad, mais à condition, chez le Yatsut Bizdechavero, qui ne va pas capturer ces bêtes sauvages-là dans le champ de son ami. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème n'est pas l'acquisition, le problème il est qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le champ de son ami sans son consentement. Si concrètement il a transgressé, il est oui rentré dans le champ d'autrui, et là-bas il a capturé des bêtes sauvages qui sont là-bas, Kana, il a fait l'acquisition. Évidemment, on parle d'un champ ici qui n'a pas d'enclos, qui n'est pas fermé par des barrières. Donc lui, il est rentré dans ce champ-là, donc il n'y avait pas de barrière. Et vu donc il y a des bêtes sauvages qui sont là-bas et ils ne sont pas capturés parce qu'ils ne sont pas enfermés là-bas. Donc lui, il a capturé, ça va lui appartenir vu qu'ils sont encore Hefker. Et si les poissons étaient dans un vivier qui appartient au propriétaire, donc ici le vivier, c'est un endroit qui est gardé, qui est fermé. De même, c'est des bêtes sauvages ou bien des oiseaux qui se trouvent dans un enclos qui appartient donc à un propriétaire, donc qui est fermé, et que l'animal il est enfermé là-bas. Même si c'est un très grand enclos, et donc imaginons qu'il fait 1 kilomètre. C'est vrai que c'est fermé de tous les côtés, c'est vrai que ça appartient à quelqu'un, mais si le propriétaire il va rentrer à l'intérieur pour pouvoir prendre une bête sauvage, il va devoir aller à la chasse pour pouvoir chasser cet animal. C'est vrai que l'animal il peut pas sortir de cette surface-là, mais concrètement il n'est pas encore capturé. Malgré le fait qu'il est Mechoussat Seida, le Rambam nous dit quand même, Arem Sheba Labibarim, ça appartient oui au propriétaire de ce vivier, de cet enclos, Ve'atzad Bisham, et celui qui va capturer de là-bas, eh bien Rezek Gazan, c'est un voleur, il a transgressé l'interdiction de voler, que la Torah l'interdit de voler. Halacha Gimel, Aval Alokei, Arda Gimitoch Metsudash Chavero. Par contre, celui qui prend des poissons qui se trouvent dans le filet d'autrui, Shibitoch Hayam, quand c'est encore dans la mer, c'est-à-dire, il y a Rouven, il a mis un filet, et Shimon, il prend le poisson qui rentre dans le filet, quand c'est encore dans la mer. Oshelaka Hayam Metsudato, ou bien que Rouven, il a mis un filet qui pousse à Bamidbar, donc dans le désert,
il a étendu ce filet-là. Et Shimon, il est venu prendre la bête sauvage qui s'est fait attraper dans ce filet, dans ce piège-là. C'est interdit d'ordre rabbinique. Les sages ont dit qu'il ne faut pas prendre le poisson lorsqu'il est dans le filet de l'autre, il ne faut pas prendre l'animal sauvage, la bête sauvage, lorsqu'il est dans le piège de l'autre. C'est ce qu'on appelle dark et shalom, pour pas faire des histoires, parce que sinon ça va faire des histoires. Mais c'est interdit uniquement d'ordre rabbinique. Mais d'ordre biblique, en effet, il n'y a pas d'interdiction, parce que ça appartient pas du tout au propriétaire du filet, au propriétaire de ce piège-là. Par contre, si le filet que Rouven avait mis dans la mer, ou bien le piège que Rouven avait mis dans le désert pour attraper les bêtes sauvages, était un cri, un récipient, donc c'est pas juste comme ça un filet, un piège. Et Shimon, il vient, il prend de Metzoda, de son ami, donc de ce piège-là, à Gaza, dans ces cas-là, c'est un voleur, parce que quand il y a un récipient, eh bien, le récipient, il fait le kinyan, il fait l'acquisition pour le propriétaire, pour Rouven. Si Shimon, après, va venir prendre ce qu'il y a là-bas, c'est un vol que la Torah interdit. Halacha dalet. Apores metzuda betzad chavero. Celui qui est parti dans le champ d'autrui. Et là-bas, il a mis son piège. Betzad bachayav. Et en effet, il a réussi à capturer une bête sauvage ou un oiseau. C'est bien qu'il n'a pas le droit de déposer son piège là-bas, vu que c'est le champ d'autrui. Il n'a pas eu la corde d'autrui. Malgré sa cana, il a fait l'acquisition et personne n'a le droit de prendre ce qu'il a mis ce qui est venu dans ce filet-là. Par contre, si le propriétaire du champ était sur le côté du champ, donc à côté de son champ, Amar, il a dit Zachat Lisadi, il a dit que mon champ me fait acquisition. Eh bien, Kanabalasade, par cela, le propriétaire du champ, il a fait l'acquisition. Malgré le fait qu'il s'agit ici d'un Khatser She'ena Mishtameret, d'une cour, donc qui n'est pas gardée, qui n'est pas fermée de tous les côtés, lorsqu'elle arrivait dans le filet, dans le piège, eh bien, si le propriétaire du champ il est sur le côté, eh bien, c'est lui qui a fait l'acquisition en premier. Venebala Metsuda Klum, et celui qui a mis le piège là-bas dans le champ de l'autre, il a rien du tout qui lui appartient, parce que les sages n'ont pas institué que le piège va faire acquisition pour le propriétaire dans le cas où le propriétaire du champ, c'est le propriétaire, je parlais du propriétaire du piège, lui, il va pas faire l'acquisition. Si le propriétaire du champ se trouve sur le côté, il a dit que son champ lui fait acquisition. Alachae, dagim shekartsu le tochasfina, des poissons qui ont sauté de la mer dans le bateau. Kanabalasfina. Le propriétaire du bateau fait acquisition de ces poissons-là, parce qu'il y a le kinyan khatser, l'acquisition de la cour. Ici, la cour, c'est le poisson, qui est la cour donc du propriétaire, qui lui fait acquisition. Chez Zok khatser amishtamereti, car en effet, ce bateau-là, il est considéré comme un khatser, une cour qui est mishtameret, qui est gardée, qui est fermée. Donc, une autre chose, le Rav nous dit, c'est pas considéré comme une cour ambulante. Une cour ambulante, ça pourrait être un animal. J'ai un animal, l'animal est en train d'avancer, il y a quelque chose qui s'oppose sur l'animal. Vu que c'est Khatsera Me'alechet, l'animal, donc il n'est pas attaché, donc il est en train d'avancer, ou il peut avancer, eh bien, j'ai pas fait l'acquisition de ce qui a été mis sur mon animal. Uniquement sur l'animal, il est attaché, il peut pas avancer. Alors à ce moment-là, c'est pas un Khatsera Me'alechet, c'est une cour qui n'est pas en train d'avancer. Et donc j'ai fait l'acquisition. A priori, pourquoi on dit que le bateau ici, c'est pas un Khatsera Me'alechet, c'est pas une cour ambulante? La réponse, elle est, Shamain Shebolichimota. C'est l'eau qui fait avancer le bateau. Le bateau, il n'est pas en train d'avancer de lui-même, contrairement à l'animal. Lui, il est en train d'avancer de lui-même. Donc, c'est une cour qui est en train d'avancer. Si on met quelque chose dessus, eh bien, le propriétaire de cet animal n'a pas fait l'acquisition. Vav. Der Shemet. Quelqu'un qui s'est converti. Donc, il n'est pas juif, maintenant il est devenu juif. Et il est mort. Après sa conversion, il n'a pas eu d'enfants juifs qui ont été conçus après sa conversion. Donc, en lo yorshim, il n'a pas d'héritier, parce qu'un converti, lorsqu'il se convertit, il est comme quelqu'un qui vient de naître maintenant. Donc, toute sa famille qui est avant la conversion, que ce soit ses enfants, que ce soit ses frères, et ses parents, ils ne sont pas considérés, donc ses proches, donc il ne l'hérite pas. Donc, elle a kol akod verzi ben chasav. Tout celui qui vient en premier, il prend possession de ses biens. Zachabaen, il les a acquis, ça lui appartient à celui qui a fait l'acquisition. Non, dans un cas où ce converti qui est mort sans avoir d'héritier, et il y a par exemple Rouven, il est venu, il a fait l'acquisition de son champ, et juste à côté du champ du converti, que maintenant Rouven a fait l'acquisition, il y a Shimon qui est là-bas. En général, nous avons une règle, que si quelqu'un il veut vendre son champ, et il y a le voisin du champ, le champ attenant, donc il veut acheter ce champ-là, eh bien lui, il est priorité, ce qu'on appelle le bar metza. Le bar metza, celui qui est juste à côté de la limite, parce qu'en effet, la Torah dit, c'est plus facile quand quelqu'un il veut acheter un champ de 100 mètres carrés, il a déjà un champ à côté,
Et alors, il va acheter les 100 mètres carrés juste à côté de son champ, parce que comme ça, imaginons qu'il y avait déjà 100 mètres carrés maintenant, il va devoir labourer, semer, etc. Un champ qui a 200 mètres carrés, c'est plus facile qu'avoir ici un champ de 100 mètres carrés, après dans un autre endroit, un champ de 100 mètres carrés. Donc on dit que le bar Metza, celui qui est juste à côté, le champ attenant, le propriétaire du champ attenant, lui, il est prioritaire. Maintenant, ici, dans un cas où Reuven il a fait l'acquisition du champ du guerre du converti, il y a Shimon qui est juste à côté, il a un champ. Il dit, écoute, Reuven, c'est vrai, l'acquisition, tu l'as fait, elle t'appartient maintenant, mais moi, j'aimerais te l'acheter, je vais te donner de l'argent pour que tu partes, comme ça, je puisse te prendre ici. Eh bien non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la règle, elle est que uniquement dans un cas où le propriétaire, il veut vendre son champ. À ce moment-là, on dit, il n'y a pas de différence, il va le vendre au voisin, il va le vendre à quelqu'un d'autre. Donc, en effet, on dit, la Torah le dit, il faut le vendre au barmet, ça, il faut le vendre au voisin. Mais ici, c'est pas considéré comme une vente, c'est considéré comme un cadeau. En effet, si quelqu'un il veut donner un cadeau, on ne peut pas dire, ah non, il faut donner, tu donnes le cadeau au barmet, ça n'existe pas, ça, tu donnes le cadeau au barmet, ça. Donc, ici aussi, lorsque, celui qui est juste à côté donc du champ du converti, que Reuven maintenant il a pris possession, il ne veut pas le renvoyer, on lui donne l'argent. Pourquoi? Chez Matanaï, parce que ce que Reuven a pris du converti, c'est considéré comme si qu'il avait reçu un cadeau, et dans le cadeau, il n'y a pas les lois du bar metzah du voisin. Dans le cas où le converti qui est mort sans avoir d'héritier, il a deux champs, et entre les deux champs, il y a une bande de délimitation entre le premier champ et le deuxième champ. Donc, quand on dit ici une délimitation, c'est-à-dire qu'il y a carrément donc une bande de terre entre champ numéro 1 et champ numéro 2. Alors, la règle sera la suivante, que lorsque Herzig Be'achat même, s'il a fait la chazaka, Herzig s'est traduit jusqu'à présent, donc il a pris possession, de manière plus précise, quand il prend possession en faisant un kinyan chazaka. Un kinyan chazaka, c'est que il met un verrou, il fait une barrière, il fait quelque chose dans le champ qui est utile pour le champ. Donc, ce qu'on appelle un kinyan chazaka, une acquisition qu'il a fait, donc il a fait la chazaka, comme ça on va traduire aussi dans la suite. Donc, il a fait ce qu'il fallait pour la chazaka. L'iknota pour l'acquérir, ben, knaya, en effet, il a fait l'acquisition. Donc, il a fait l'acquisition de quoi? Donc, du champ dans lequel il a fait l'acquisition. Mais il n'a pas fait l'acquisition de l'autre champ. Le guerre, le converti, il a laissé deux champs, un champ, avec la délimitation entre les deux, et un deuxième champ. Lui, il a fait une chazaka dans un champ. Très bien, ce champ-là lui appartient. Maintenant, si il a fait chazaka dans un champ, mais sans but pourquoi il a fait chazaka dans un champ avec l'intention de faire l'acquisition du champ numéro 1 et du champ numéro 2, mais il n'a pas pensé donc pour faire la chazaka aussi pour la délimitation, cette bande de terre qui est entre les deux champs. Azo, cher Zigba, le champ sur lequel il a fait la chazaka, kana, il a fait l'acquisition, avec chaverta, mais l'autre champ, lo kana, il n'a pas fait l'acquisition vu qu'il y a une bande de terre qui sépare entre un champ et le deuxième champ, donc uniquement le champ dans lequel il a fait chazaka, ça il a fait l'acquisition. Si il a fait chazaka dans le champ numéro 1 pour faire l'acquisition du champ numéro 2, il a fait l'acquisition d'aucun des champs. Chaverta, le champ numéro 2, il n'a pas fait l'acquisition, pourquoi amener chez le Herzigba? Il n'a pas fait chazaka dans le champ numéro 2. Vezo, et la chazaka qu'il a fait dans le champ numéro 1, il n'a pas fait donc l'acquisition, pourquoi amener chez le Herzigba de l'Iktota? Il a fait en effet une chazaka, mais il n'a pas eu l'intention de faire le kin, de faire l'acquisition. Maintenant, dans un cas que il a fait chazaka dans le champ numéro 1, mais son intention, c'était pas seulement pour le champ numéro 1, c'était pour le champ numéro 2, mais aussi la bande de terre qui est entre les deux, qui fait des limitations. Oh, ou bien encore un autre cas, chez Herzig Bametzer, qui il a fait chazaka sur la délimitation sur cette bande de terre qui est entre les deux champs. Pourquoi il a fait la chazaka là-bas, avec l'intention de faire l'acquisition les champs qui sont de deux côtés. Dans ce cas-là, Arezé Safek, c'est un doute. Est-ce qu'en effet, il a fait l'acquisition aussi du champ, et ou bien du mètre de la bande de terre qui est entre les deux? C'est la raison pour laquelle, vu que c'est un doute, si quelqu'un d'autre il est venu, et il a fait chazaka donc du champ, ou bien de cette bande de terre qui est entre les deux, l'iknota pour faire l'acquisition, Zacha Achon, c'est le dernier, celui qui est venu après, qui va faire l'acquisition de ce champ et de cette bande de terre. De même, lorsque nous avons deux maisons l'un à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire que pour rentrer dans la maison numéro 2, on est obligé de passer par la maison numéro 1. Et ça appartient à un converti qui est mort sans héritier. Et cher Zilbechadbem, quelqu'un il est venu pour faire chazaka dans une de ces maisons Liknoto, avec l'intention de faire l'acquisition de cette maison de Liknot et Tacheni, et d'acheter aussi la deuxième maison. Lokana et les Echer Zilbobilvad. Il a fait l'acquisition uniquement de la maison dans laquelle il a fait
la chazaka, même dans le cas où il a fait la chazaka dans la maison qui est à l'intérieur, et donc c'est obligé qu'il doit passer aussi par la maison qui est à l'extérieur, donc la maison numéro 1 pour passer à la deuxième. Malgré ça, on ne dit pas qu'il a fait l'acquisition de la première dans celle qui est extérieure, on dit qu'il a fait l'acquisition uniquement de celle qui a fait la chazaka, donc là en l'occurrence dans l'exemple qu'on vient de donner, dans celle qui est à l'intérieur ou bien celle qui est à l'extérieur. Dans le cas où il a fait chazaka dans une maison pour acheter l'autre maison, même la maison dans laquelle il a fait chazaka, il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? Parce que son intention, pourquoi il a fait la chazaka dans cette maison-là, c'était pour faire l'acquisition de l'autre maison. Et donc c'est pas utile, donc il a fait l'acquisition d'aucune maison. Lorsque toujours, donc on a ce converti-là, donc qui est mort sans avoir d'héritier, et il a laissé un terrain qui lui appartient, et il a un acte de vente dans lequel il y a écrit que ce terrain lui appartient parce qu'on lui a donné, ou bien parce que on lui a vendu, et l'intention de cette personne-là, de ce juif qui vient pour faire l'acquisition de ce document-là, c'est que son but, c'est pour faire l'acquisition du terrain qui est écrit dans cet acte de vente. Donc, en prenant l'acte de vente, donc dans son intention, lui, il veut pas juste l'acte de vente, il veut faire l'acquisition du champ. Eh bien, le kana el ashtabilva, tout ce qu'il a eu, c'est uniquement l'acquisition du document. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il pourra boucher, envelopper sa bouteille, avec va faire ce qu'il veut avec le papier, mais en autre mot, il a fait l'acquisition d'un papier, mais il n'a pas fait l'acquisition du champ qui est écrit dans le document. Halachayud. Sadeh mesuyemed bimtsarer. Un champ, on parle toujours d'un champ d'un converti qui est mort sans héritier, et qu'il y a ses limites, donc qui sont bien claires, bien définies. Du moment où celui qui vient faire la chazaka, il a fait un coup de bêche. Il a fait un coup de bêche là-bas pour le labourer avec l'intention de faire un kinyan à travers ça, kinyan chazaka. Eh bien, kanakula, par cela, il a fait l'acquisition de tout le champ. Parce que le fait qu'il y a une limite donc, tout autour de ce champ-là, ça prouve que tout ce qui est au milieu, c'est un seul champ. Mais non, si elle n'est pas désignée avec des limites autour du champ. Alors, l'acquisition qu'il a fait dans ce champ-là, c'est pas tout le champ. C'est uniquement dans ce qui il y a besoin pour l'attelage de bœuf. Quand il y a tzemet bakar, c'est un tzemet, donc c'est ces deux bœufs qui sont ensemble, donc ils vont labourer. Et en général, quand ils labouraient, ils faisaient, on va dire par exemple, donc qu'ils vont aller donc sur une longueur de 100 coudées, et après ils vont revenir. Donc en autre mot, imaginons que la largeur de ces deux bœufs-là serait de 1,50 m. Et imaginons donc la longueur qu'ils vont marcher, ce sera 50 mètres. Et après, ils vont faire demi-tour, ils vont faire encore 50 mètres, après ils vont faire encore demi-tour, ils vont faire 50 mètres, etc. C'est même si le champ il fait 100 mètres, 500 mètres, comme ça, il faisait étape par étape. On va dire par exemple donc 50 mètres de longueur. Donc alors dans ces cas-là, le Rav nous dit quelle acquisition on a fait, que ce que cet attelage de bœuf va aller avancer et revenir, c'est ça qu'il a fait l'acquisition, mais pas plus. Il n'a pas fait l'acquisition de tout le champ. Donc l'aller et le retour, il fait l'acquisition. Dans l'exemple que j'ai donné, si on dit que c'est 1,50 m de largeur sur 50 mètres de longueur, ça veut dire en autre mot, il aura 1,50 m plus le retour aussi 1,50 m, donc 3 mètres de largeur sur 50 mètres de longueur. Puis le Rav nous dit, Vehametzer, donc la barrière qu'il y a entre les champs, la délimitation qu'il y a entre les champs. Vehatsa, c'est une plante que il a des racines qui vont très profondément. D'ailleurs, Yeshua, lorsqu'il a fait hériter la terre, il a mis comme ça du chatzav délimité, ça appartient là, ça appartient à l'autre. Donc, il y a du chatzav. Mafsik menir seaga. Donc, s'il y a une délimitation, ou bien il y a cette plante-là de chatzav, eh bien, ça fait une séparation. Donc, celui qui fait la chazaka d'un champ, eh bien, il a fait l'acquisition du champ jusqu'à l'endroit où il y a la délimitation, ou bien jusqu'à l'endroit où il y a ce chatzav, cette plante-là, qui dit voilà, ça c'est un seul champ. C'est-à-dire que même si le guet, il avait plusieurs champs les uns à côté de l'autre, mais s'il y a une délimitation entre un champ et un autre, où il y a une chatzav, cette plante-là entre un champ et un autre, lorsqu'il a fait la chazaka d'un champ, eh bien, ça, le champ, donc, avec ses limites qu'on peut voir, donc jusqu'à où ça va. Halachayud Aleph. Le Ram va nous dire plusieurs choses dans les prochaines halachot, donc des choses qui font séparation dans tel et tel cas, vont faire séparation aussi en ce qui concerne donc celui qui va faire l'acquisition par chazaka d'un bien qui appartient à un converti qui est mort sans héritier. Donc par exemple ici dans la Chayud Aleph, il va nous parler de Mafsik le Pei, après dans la Chayud Bet, il va dire qu'un Mafsik le Touma, après dans Halacha Yud Gimel, il va nous parler donc d'une Bika, une autre sorte de hefsek, de séparation qu'il peut y avoir. Commençons par la Chayud Aleph. Kol Mafsik le Pei. Donc tout ce qui est considéré faire une séparation entre les champs concernant le coin, c'est-à-dire donc quand on a un champ
on ne doit pas labourer, on ne doit pas cultiver tout le champ, cueillir tout ce qu'il y a dans le champ, on doit laisser un coin pour le pauvre, ce qu'on appelle la PA. Et maintenant, il faut que de chaque champ individuellement, on va laisser PA. Par exemple, quelqu'un il a 10 champs, il va laisser un grand coin dans un des champs pour les 10 champs. Dans chaque champ individuellement, il doit laisser un coin. Encore plus que ça, même s'il a un champ, mais ce champ-là, il peut avoir l'air comme des champs différents. Par exemple, si au milieu, il y a un ruisseau d'eau, eh bien, c'est considéré comme un côté du champ, un autre côté du champ, donc on considère ça comme deux champs, il doit la laisser PA d'un côté, et d'un autre côté, même si c'est son champ à lui entier, par exemple, s'il a 1000 mètres carrés, mais au milieu de ces 1000 mètres carrés, il y a une rivière qui passe, il y a un nachal qui passe, eh bien, dans ce cas-là, il doit laisser un PA des 550 mètres carrés d'un côté, 500 mètres carrés de l'autre côté. Alors, ce que le Ram nous dit ici aussi, quand la Mav, c'est que le PA, donc tout ce qui est considéré une séparation, en ce qui concerne donc les coins qu'il faut laisser pour les pauvres, eh bien, Mav, c'est venir c'est considéré aussi une séparation pour ce qui concerne l'acquisition des biens d'un converti qui est mort sans avoir d'héritier. Kate, comment ça? Que Goncha Yacham, si par exemple, il y avait entre les deux champs de ce converti-là, donc c'est un champ, mais on considère donc ces deux champs, donc il y avait un nachal, il y avait une rivière, à Matamaim, il y a une rigole d'eau, une rivière dans laquelle il y a de l'eau qui passe. Donc, le kayot, c'est des choses qui sont similaires à ça, donc qui sont considérées un hev, c'est une séparation pour les champs, donc quand il s'agit de laisser le coin. Alors, si c'est la même chose, la même situation pour le converti qui est mort sans héritier, et lui, il a fait une chazaka dans un des champs, mais il y avait comme ça une rigole d'eau au milieu, eh bien, dans ces cas-là, il a seulement donc la partie du champ qui va jusqu'à la rigole, mais non pas après, parce que c'est considéré un hev sec. Donc, le kan, donc il a fait l'acquisition uniquement jusqu'à la rivière ou la rigole. Encore une chose de me dit, Shabbat. De même, tout ce qui est considéré une séparation pour le domaine de Shabbat. Donc, Shabbat, donc il y a plusieurs domaines. Il y a Rishut Yachid, il y a Rishut Rabim, le domaine privé, le domaine public, ce qu'on appelle aussi un carmélite, donc qui est un domaine qui est entre le domaine public et le domaine privé. Eh bien, ici, le Ram nous parle de quelqu'un qui a fait sortir quelque chose donc du domaine public, privé au domaine public. Alors, le domaine public au domaine privé, la règle, elle est qu'il y a un certain chiot, il y a une certaine quantité qu'il faut sortir pour être hayav. Quand je dis sortir, c'est passer d'un domaine à l'autre domaine. Par exemple, s'il s'agit du vin, s'il a pris du domaine public au domaine privé du vin, il faut qu'il a pris un révi de vin, 86 millilitres de vin. S'il a pris moins que ça, il n'a pas pris le chiot, ce qu'on appelle un khatsi chiot, la moitié d'une quantité, s'il a pris moins que 86 millilitres de vin. De même, s'il a fait sortir de l'huile, il faut que ce soit de l'huile donc qui soit suffisant pour oindre le petit doigt d'un petit enfant. Donc s'il a pris moins que ça comme huile, c'est pas considéré qu'il a sorti la quantité suffisante, il ne sera pas chayav, il ne devra pas amener un sacrifice expiatoire dans le cas où il a fait ça par inadvertance. Maintenant, imaginons qu'il a fait sortir un khatsi shiur et encore un khatsi shiur. Il a fait sortir une demi-quantité, encore une demi-quantité. Imaginons qu'il a fait sortir donc la moitié de 86 millilitres, donc 43 millilitres. Il a fait passer du domaine public au domaine privé. Et après, il a pris encore une fois 43 millilitres de vin et il les a fait passer du domaine public au domaine privé. Les deux, c'était Behel Merchat, c'est dans le même oubli. Il a oublié que c'était Shabbat, ou bien il a oublié que c'était un travail qui était interdit de faire pendant Shabbat. Eh bien, ces mitzvahs, il fait 43 millilitres et 43 millilitres sont s'associés les deux en même temps pour faire 86 millilitres. Mais uniquement dans un cas où il a fait sortir dans le même domaine. C'est-à-dire que s'il a fait sortir dans un Reshuta Yachid, il a fait sortir 43 millilitres, et après il a fait sortir 43 millilitres dans un autre domaine privé, dans un autre Reshuta Yachid. Dans ce cas-là, c'est pas mitzvah, ça ne va pas s'associer. On considère que c'est ces deux Reshuta Yachid qui sont différents. Deux domaines privés qui sont différents. Et c'est ce que le Ram est en train de dire ici. La Mav, c'est le Shuyot Shabbat. Et tout ce qui est considéré une séparation pour le domaine de Shabbat, Mav, c'est venir, c'est Ager. Ça fait aussi séparation dans les biens du converti, qui donne par exemple Shaya Ben Shte à Sadot. S'il y avait entre les deux champs ici, le Ram considère donc ces deux champs en tant que domaine public, deux champs qui appartenaient à ce converti qui est mort. Il y avait un Reshuta Yachid entre les deux, au Carmélite, ou bien le domaine donc, qui n'est ni domaine privé ni domaine public. Donc maintenant, il y a ces deux domaines donc, qui sont différents. C'est vrai que le converti, il a laissé deux domaines qui lui appartiennent, deux champs qui lui appartiennent. Mais entre ces deux champs-là, il y a un domaine privé. Donc, si quelqu'un, pendant Shabbat, il aurait pris 43 millilitres de vin et il les aurait fait passer du champ au domaine privé, et après il va dans l'autre champ, et de là-bas il va faire prendre 43 millilitres, il va le faire passer dans le domaine privé, on va dire, c'est deux champs qui sont différents l'un de l'autre, et la personne, donc, il n'est pas passible d'avoir transgressé le Shabbat, vu qu'il n'a pas pris du même domaine, ou il n'a pas amené dans le même domaine dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et le Ram nous dit que ça va encore plus loin. Même si la séparation qu'il y avait
dans les biens du converti, c'était une séparation qui concernait un domaine différent en ce qui concerne donc l'acte de divorce. C'est-à-dire, quand l'homme il donne dans la main de sa femme un acte de divorce, elle est divorcée. Et c'est pas seulement dans sa main, c'est même s'il dépose l'acte de divorce dans son domaine. Maintenant, dans un cas où le mari il veut divorcer sa femme, et il lui dit, écoute, regarde, dans mon domaine, je te prête une partie du domaine pour que ça t'appartienne. Et là-bas, je vais déposer l'acte de divorce. Et par cela, l'acte de divorce va t'appartenir, comme ça tu seras divorcé. Et il a pris l'acte de divorce et il l'avait jeté dans le domaine. Alors la halakha, elle est que si l'acte de divorce est tombé sur un endroit une surface de 4 coudées sur 4 coudées, donc qu'il est à part de ce domaine-là, ou bien, deuxième cas de figure, c'est une hauteur supérieure à 10 tfachim, à 10 palmes, ou bien qu'il est tombé sur quelque chose qui a une désignation particulière. Eh bien, dans le domaine du mari même, ça c'est considéré un domaine qui est à part. Et donc, la femme, elle n'est pas divorcée. Alors, Ram nous dit la même chose aussi. S'il y avait dans le domaine, dans le champ de ce converti, qui meurt sans héritier, il y avait une de ces 3 cas de figure, donc qui considère qu'il y a quelque chose d'autre, qui est considéré autre que le champ, eh bien ça fait un hef, ça fait une séparation au milieu du champ, et donc la personne, elle a fait l'acquisition jusqu'à cet endroit-là, et pas après. Halacha yudbet, kol davar mafsik letuma. Tout ce qui fait séparation concernant l'impureté, mafsik benir c'est aguerre, il faut aussi séparation concernant l'acquisition des biens d'un converti qui est décédé sans héritier. Le Ram avec ça commence ça. Quelqu'un, il est rentré dans cette vallée. On rappelle qu'une vallée, c'est un endroit dans lequel il y a plusieurs champs. Non, il est rentré dans cette vallée, vallée numéro 1. Et dans la vallée qui est à côté, là-bas, il y a une impureté. Donc on sait qu'il y a une impureté là-bas qui va rendre impur celui qui va rentrer dans l'autre vallée. Maintenant, lui, il ne sait pas s'il est passé dans la vallée numéro 2 dans laquelle il y avait quelque chose qui rendait impur. Il me lave ou non, ou qu'il n'est pas passé. Peut-être oui, peut-être non. La règle, elle est en général que quand on a un doute de quelque chose, est-ce qu'il est impur ou pas dans le Reshut HaYachid, dans le domaine privé, c'est la personne considérée impure. Sfektum, impur Reshut HaYachid, c'est tamé. Si c'est dans le domaine public, on a le doute à ce moment-là, donc c'est pur. Maintenant, on est ici dans une bika, dans une vallée. Cette vallée, elle est considérée un domaine privé. Parce que c'est pas l'habitude des gens de rentrer là-bas. Donc si la personne a un doute, est-ce qu'elle est rentrée dans la vallée numéro 2 ou pas, il est pur, parce que Bichlal, il ne sait pas s'il est rentré dans la vallée numéro 2 ou pas, mais s'il a un doute, est-ce qu'il est arrivé à l'impureté qui est dans la vallée numéro 2 ou pas, dans ce cas-là, il est impur. Pour cela, il y a besoin de savoir, c'est quoi la deuxième vallée. Alors, on va dire, ça c'est une vallée, ça c'est la vallée numéro 2. Alors, le Rambam nous dit, tout endroit que s'il est rentré là-bas, on dit, ça y est, il est rentré dans l'autre vallée, et peut-être donc il est rentré dans cette impureté qu'il y avait dans la vallée, eh bien, comme Achem Mouflag Lufteat, il est considéré comme un endroit séparé, désigné à part. Et c'est la même chose aussi donc pour le Nirse Aguerre, pour les biens du converti, que c'est quelqu'un, il a fait l'acquisition de la vallée qui appartient au converti. Eh bien, il a fait l'acquisition uniquement jusqu'à l'autre endroit. On va considérer que c'est la deuxième vallée, que s'il serait rentré là-bas, et on a un doute s'il a touché l'impureté ou pas, on dit il est déjà rentré dans cette deuxième vallée dans laquelle il y a l'impureté, on dira il sera impur, eh bien c'est considéré une deuxième vallée, une autre vallée. Une grande vallée dans laquelle il y a plusieurs champs, ils appartiennent tous à un seul converti. Il n'y avait pas entre ces champs-là une délimitation, il n'y avait pas non plus la plante qui rentre, qui a des grandes racines comme ça, qui rentre dans le sol, qui fait une séparation, ni une chose donc qui fait séparation qu'on a vu dans la halachot précédente. Quelqu'un il est venu après que le converti et qui est décédé sans héritier, il est mort, il est venu, il a fait la chazaka dans une partie de la vallée, avec l'intention, l'iknotet kula, de faire l'acquisition de toute la vallée. Eh bien, kol anikal shavoto hager, tous les champs qui appartiennent à ce converti-là, donc on dit, ça appartient, ils sont dans son nom, koneoto, celui qui a fait la chazaka, il a fait l'acquisition. Halacha yudalet, goy shemacha mitaten le Israël. Un non-juif qui a vendu des biens mobiliers à un juif. Aucun amitaten misraël, bien que le non-juif a acheté des biens mobiliers d'un juif, kone bimshicha, la manière qu'il fait l'acquisition, c'est avec mshicha, c'est en tirant. Ou makle, de même lorsqu'il va transmettre, il va vendre quelque chose au juif, c'est bimshicha, c'est aussi par le fait que le juif va tirer ses biens mobiliers. Obedamim, ou bien avec de l'argent, il fait l'acquisition, donc il a acheté du juif en lui donnant de l'argent. De même, il va transmettre un bien au juif par le fait que le juif va lui donner de l'argent. C'est par cela, ça sera vendu au juif.
Avala kaka, mais lorsqu'il s'agit d'un bien qui est immobilier, et ne connaît otam yisal la bishtar, la seule manière comment le non-juif peut faire l'acquisition du juif, c'est uniquement par un acte de vente, un document dans lequel il va écrire Sadim et Khouralar, que mon champ a été vendu à toi. Et nous makne otal yisal. Aussi, donc quand il va vouloir le vendre à un juif, El Abishtar, c'est uniquement par un document. Pourquoi parce que l'esprit donc du juif, la tranquillité d'esprit, donc qu'il soit sûr et certain que la vente elle a été faite donc pour le juif, c'est uniquement il s'en remet s'il y a un contrat. S'il n'y a pas de contrat, il craint que peut-être le goy il va reprendre le champ par force. Les firas, c'est la raison pour laquelle Israël chez la karsa de minagoy, un juif qui a acheté un champ du non-juif, venatanadamim, et il a payé le non-juif. Avant qu'il va aller faire une chazaka, avant que le juif va faire une chazaka dans le champ qui vient d'acheter du goy, qui vient lui donner de l'argent, un autre juif qui est venu, il a fait la chazaka comme on fait chazaka dans les biens d'un converti qui appartient à personne. Eh bien, Zacha Achon, le deuxième juif, le dernier qui est venu, qui a fait chazaka, c'est à lui que va appartenir le champ que le goy a vendu au juif, que le juif donc vient de donner de l'argent pour ça. Mais, le deuxième juif qui a fait la chazaka, il va donner de l'argent au juif, que le juif, il a donné de l'argent au goy. La raison pourquoi c'est le deuxième qui a fait l'acquisition. Parce que le goy, mais du moment où le goy il a reçu l'argent du premier juif, ça y est, maintenant, ça lui est, il s'est mis de côté. Lui, en effet, de son côté, l'acquisition, elle est comment? Avec de l'argent. Il a reçu l'argent, ça y est, maintenant, ça lui appartient plus. Mais Israël, le juif, le premier juif, le Kana, il n'a pas fait l'acquisition encore. C'est qu'il va recevoir le document. Parce que quand est-ce que lui, il va avoir l'esprit tranquille? C'est quoi il s'en remet? Au contrat. Le contrat, il n'est pas encore venu. Donc d'un côté, c'est parti de chez le Goy. Mais c'est pas encore arrivé chez les Juifs qui a donné de l'argent au Goy. Donc c'est bien là. Tant que le Juif qui a donné de l'argent au Goy, il n'a pas reçu de contrat. C'est comme les biens qui appartiennent à un converti qui est mort sans héritier. Et quand la Marzibem Zacha, et tout celui qui fait l'acquisition, ça va lui appartenir. Mais évidemment, le deuxième juif, donc qui a fait la chazaka, va devoir donner l'argent au premier juif qui a payé le goy. Dans quel cas s'applique que lorsqu'un juif il a donné de l'argent au goy pour faire l'acquisition, qu'il y a un deuxième juif qui est venu, qui a fait la chazaka, ça appartient au deuxième. C'est uniquement mishpat, yadou à la mer, dans un endroit où il n'y a pas une règle, un jugement, des lois précises donc du roi, comment faire les acquisitions. Si la loi de ce roi, que la manière que on va faire l'acquisition, c'est uniquement celui qui reçoit un document, donc même s'il a fait chazaka, il va pas avoir le champ tant qu'il n'a pas reçu le document. Un autre dami, bien que le roi il dit, celui qui donne l'argent au propriétaire, par cela, ça lui appartient avec ou bien chose similaire à ça, donc des règles que le roi il fait. Dans ces cas-là, Austin qui fait mishpat amelech, on fait donc comme la loi du roi, Shekoldine, Amelech, Bemamon, qui a tous les lois du roi qui fait dans les lois pécuniaires, Alpien Dan, non juge basé sur ces lois-là. Conclure avec un mot de Chassidut, quand on parle de Mishpat Amelech, la loi du roi, on va dire que ça fait référence au Melech Malchem Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Jusqu'en ce qui concerne notre roi, Kadosh Baruch Hu, lui note des lois sur chaque chose. Comment un juif doit se comporter 24 heures sur 24. Donc nous, le peuple juif, on doit faire Osin Fi Mishpat Amelech. On doit faire comme les lois du roi, pas seulement dans certains domaines, mais dans tous les domaines, vu que Torah Mitzvot, elle entoure le juif depuis sa naissance jusqu'à le dernier instant de sa vie. Elle le guide pour le mettre dans un endroit lumineux et bon pour lui matériellement et spirituellement. Mashiach na, une excellente journée.